Cela fait bientôt plus d'1 an que nous travaillons ardemment avec toute l'équipe de la Somimar pour pouvoir présenter un projet de restructuration du mine des Arnavaux qui, depuis 20 ans, il faut le dire, s'était un petit peu endormi. Donc nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce nouveau projet de développement. C'est aujourd'hui le premier mine du sud de la France et le deuxième mine de France après Rungis. Il couvre et alimente 2,5 millions de consommateurs, ce qui représente 300 000 tonnes de produits frais distribués. Plus de 300 producteurs abonnés quotidiennement et 100 opérateurs installés sur le mine. On le voit bien sur cette diapositive, la région PACA comporte 5 mines. 3 mines qui sont situées essentiellement sur le nord des Bouches-du-Rhône et sur le sud du Vaucluse, qui sont essentiellement des mines de production, et 2 autres grandes mines, que sont le mine de Nice et le mine de Marseille, qui sont plutôt des mines de distribution, de consommation. Notre volonté aujourd'hui, c'est de faire de ce mine des Arnavaux, donc ce mine métropolitain d'Aix-Marseille-Provence, un mine qui devient une véritable centrale d'achat, si on peut dire ça comme ça, de produits frais, donc pour toute la distribution et la consommation de la ville de Marseille. Donc la stratégie que nous avons définie pour le mine se décline en 3 axes. Le premier axe centré sur la diversification de sa gamme de produits et des activités pour les clients. Alors, diversifier la gamme de produits, je m'explique. Aujourd'hui, sur le mine, nous retrouvons essentiellement des activités de produits fruits et légumes et fleurs. Notre volonté, c'est de pouvoir permettre à tous les acheteurs qui se rendent chaque nuit sur le mine de pouvoir avoir accès à des produits carnés, des poissons, mareyeurs, et également des produits laitiers, mais aussi des produits transformés. Donc, toujours dans le premier axe, nous devons également développer notre gamme de services. Il faut que nous proposions à tous nos producteurs, à tous nos grossistes, une autre façon de distribuer leurs produits. C'est-à-dire, je m'explique, aujourd'hui on ne peut plus s'alimenter comme nous le faisions il y a 50 ans. Nous devons à tout prix proposer une nouvelle façon de distribuer ces produits, notamment avec le e-commerce. Donc l'idée, c'est de mettre en place une nouvelle plateforme numérique pour offrir à l'ensemble de nos grossistes, de nos producteurs, un nouveau canal de distribution. Nous allons également construire un hôtel de 80 places, hôtel professionnel, pour accueillir l'ensemble des professionnels qui auront à rencontrer les diverses entreprises du mine. Nous souhaitons également construire un ensemble de bureaux permettant d'accueillir différentes start-up agroalimentaires de manière à mettre en place un incubateur de food tech qui seront prêts à accueillir donc des différents ingénieurs afin de réfléchir à la consommation de demain. Le deuxième axe concerne essentiellement la reconstruction du mine et notamment le fait de reconstruire des espaces perdus. En effet, nous avons perdu avec le passage de la L2 Nord, bientôt en service, 2 hectares de terrain, ce qui représente globalement 25 000 m² de surface perdue. Donc nous avons besoin, même si cette L2 Nord nous permet d'être un peu à l'intersection entre l'autoroute Nord vers le nord évidemment et l'autoroute Est vers Toulon et vers Aubagne, nous avons besoin de retrouver de l'espace et de redensifier cette zone de manière à accueillir de nouvelles entreprises. Notre projet fait une large place à l'innovation, et ce qui représente le 3e axe de notre projet. Aujourd'hui, notre façon de consommer a changé. C'est toute la raison et l'essence même de notre projet est basée sur l'installation de ces startups qui effectivement seront là pour proposer une transformation nouvelle de certains produits. Je prends l'exemple des produits frais, des salades, des charcuteries, mais aussi des glaces que nous pourrons proposer à un certain nombre d'acheteurs. Donc ce projet stratégique du mine s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large. Après 2 décennies de scandales alimentaires, et notamment la vache folle, les raviolis de cheval ou les œufs contaminés l'été dernier au fipronil, nos concitoyens sont de plus en plus concernés par la qualité et la traçabilité de ce qu'ils consomment. Et en tant que médecin, je considère moi-même comme primordial, bien sûr, le lien que aujourd'hui on retrouve entre notre santé et ce que nous retrouvons dans nos assiettes. Le gouvernement a bien compris aujourd'hui tout l'intérêt et toute cette tendance de fond en lançant cette vaste réflexion qui constitue les états généraux de l'alimentation et d'ailleurs les collectivités territoriales aussi, la métropole avec le projet alimentaire territorial.
Bref, une nouvelle culture et de nouvelles habitudes pour consommer localement ce qui est produit localement. Alors le mine métropolitain a une stratégie à la hauteur des enjeux. Donc le premier enjeu, c'est un enjeu économique, avec la création d'entreprises, développement d'activités nouvelles et surtout des débouchés nouveaux pour l'ensemble de nos producteurs locaux. Donc le deuxième enjeu est un enjeu social. Je rappelle que sur le mine, nous avons plus de 2000 personnes qui travaillent quotidiennement, dont plus de la moitié sont issues des quartiers environnants aux mines. Donc le mine a un enjeu, enfin en tout cas un rôle social important d'insertion sociale. Et évidemment, en doublant l'activité, nous allons créer plus de 2000 emplois dans les années à venir. Donc le troisième enjeu est un enjeu lié à l'innovation et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous souhaitons développer l'arrivée de nouvelles startups liées à la food tech et notamment donc, le développement de toutes les techniques liées au mode de consommation nouveau. Donc le quatrième enjeu est un enjeu de logistique urbaine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mine est situé aujourd'hui dans un endroit stratégique de par l'arrivée de la L2, donc véritable rocade nord de la ville de Marseille, qui desservant l'autoroute est de la ville et donc vers l'autoroute nord. La logistique urbaine est aujourd'hui un élément majeur de toutes les métropoles européennes. Il faut savoir aujourd'hui que plus de la moitié des marchandises qui rentrent dans une ville sont des marchandises agroalimentaires. Donc aujourd'hui, la ville de Marseille, avec le mine et même la métropole, dispose d'un outil essentiel en termes de distribution, en termes de logistique urbaine. Toutes nos grandes villes, on le voit aujourd'hui, sont encombrées. Et avec le mine, la ville de Marseille, la métropole, possède aujourd'hui un outil réellement important de distribution, comme un centre de distribution urbaine. Et cet outil permet de répondre aux contraintes du dernier kilomètre. Le dernier enjeu est un enjeu de développement durable. Effectivement, notre préoccupation principale est d'accompagner tout au long de ce projet de restructuration l'ensemble du projet en ce sens. Notamment l'aménagement des toitures en termes de photovoltaïque et la déchetterie avec la valorisation des biodéchets. Vous voyez sur cette diapositive l'ensemble du projet que nous espérons mener à terme sur une période de 3 ans. Donc la première phase consiste à construire de nouveaux bâtiments le long de la L2 et réhabiliter des entrepôts côté nord afin d'y accueillir de nouvelles activités. La deuxième phase consistera à couvrir l'allée centrale afin d'offrir des meilleures conditions de travail aux grossistes et d'accueillir le mine fleur qui sera déplacé. Un nouvel entrepôt côté est de 8000 m² sur 2 niveaux sera construit pour accueillir des activités plutôt logistiques. La troisième phase consistera en la construction d'un hôtel de 80 places, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'une halle commerçante de 4000 m² pour un marché de producteurs liés plutôt aux particuliers, et un parking de 4500 places. Un immeuble de 3000 m² de bureaux accueillera les services administratifs et les sièges sociaux des entreprises du mine. Cet ensemble créera une interface entre la ville et ses quartiers, ainsi que le cœur du mine, qui restera réservé à une clientèle de professionnels. Il faudra enfin réaménager le carreau des producteurs afin d'offrir de meilleures conditions de travail à nos agriculteurs et créer au-dessus du carreau des ateliers de transformation. Ainsi, une légumerie traitera les fruits et légumes pour la restauration scolaire et une conserverie permettra de valoriser les produits frais, fruits et légumes, arrivés à maturité. Au total, ce projet permet d'accroître de 90% la capacité d'accueil du mine en matière commerciale et d'augmenter de 25% la surface de bureau. Alors, comme on le comprend bien, la transformation du mine des Arnavaux s'inscrit dans un vaste mouvement de rénovation de l'ensemble des mines sur tout le territoire national. Après plus de 30 ans d'oubli, les métropoles redécouvrent le formidable outil, en tout cas, que représente le développement de ces marchés d'intérêt nationaux. D'ailleurs, on le voit sur cette diapositive, Nantes investit 164 millions d'euros dans le déménagement de son mine, Toulouse 80 millions d'euros, Nice plus de 70 millions d'euros, Rungis évidemment plus d'1 milliard, et enfin Marseille, qui consacrera 84 millions d'euros pour les Arnavaux, dont 52 millions d'euros d'investissement public et 32 millions de fonds privés. Et bien évidemment, l'ensemble des collectivités a été sollicité pour financer ce projet structurant. Alors, vous l'avez compris, ce projet sert à préparer l'avenir. Il s'agit de rapprocher la production et la consommation, c'est-à-dire fiabiliser
le lien entre la fourche et la fourchette. Il s'agit également de faire du Mines des Arnavaux un centre de distribution urbain. Pour cela, il nous faut absolument intégrer l'ensemble du dispositif de distribution du dernier kilomètre. Donc, il s'agit aussi de créer un incubateur food tech pour préparer l'alimentation de demain et également imaginer et déployer la logistique à haute valeur ajoutée. Alors vous connaissez désormais les grandes lignes de ce projet. Nous avons 3 ans pour le bâtir ensemble et permettre à notre métropole, à notre département, à notre région sud d'accompagner les grandes mutations qui affectent le monde agroalimentaire. Permettre à nos concitoyens aujourd'hui de bénéficier d'une alimentation de qualité et de traçabilité et surtout de structurer une politique de logistique urbaine en matière de produits frais.